Bonjour et bienvenue sur le premier devlog du jeu Dead Signs. Je suis le développeur et on va essayer de résumer ce qu'apporte la mise à jour du 14 juillet 2020. Donc sans plus attendre, on va lancer une petite partie. La première chose qu'on a fait, c'est d'accélérer le rythme du jeu. On s'est rendu compte en regardant les gens jouer que la plupart ne dépassaient pas des parties de 15 minutes. Ce qui veut dire qu'ils passaient à côté de pas mal de contenu. C'est pourquoi on a décidé de condenser l'expérience. On reçoit maintenant des armes beaucoup plus tôt et on rencontre le Watcher, qui est le boss de ce mini-jeu, beaucoup plus vite. On est même allé jusqu'à offrir l'arc en début de partie, qui est normalement débloquable que vers les 20 minutes, ainsi que des flèches et un kit de soins. Vous noterez également qu'une entrée n'est même plus barricadée, pour permettre aux joueurs dès le début de la partie de sortir plus vite dans la baston. Une des grosses nouveautés de cette mise à jour, c'est le radar que vous pouvez voir en haut à droite de l'écran. C'est vrai que les objets n'étaient pas si simples à trouver dans cette nature, mais maintenant plus d'excuses. Il détecte dans un rayon de 15 mètres n'importe quel objet, et même les ennemis. En parlant des ennemis, on s'est focalisé pendant toute une semaine sur comment les améliorer. On est donc repassé sur beaucoup d'animations, et surtout on a travaillé sur le feedback visuel quand on attaque un ennemi. Notre objectif, c'était vraiment de ressentir quand on infligeait des dégâts à un monstre. C'était un peu trop discret dans les anciennes versions. Blesser un ennemi jouera maintenant une animation de dégâts, et on a même accentué ça avec un tremblement de caméra. On a aussi décidé d'ajouter des attaques aux ennemis. Le monstre plante par exemple possède plusieurs variantes de ses attaques qu'il débloque suivant le nombre de jours survécus. Pour le Watcher, on s'est bien rendu compte que 70% des joueurs mouraient face à lui. Donc on a amélioré sa courbe de difficulté. Il est maintenant beaucoup moins coriace au départ. Mais faites attention, il débloquera ses attaques les plus mortelles à partir de certains jours. Il faut dire que la tourelle ça aide quand même aussi à les combattre. Bon alors on vous spoil un petit peu, mais son attaque finale est une attaque de zone qu'il faudra esquiver. Donc si vous le voyez taper un gros coup sur le sol, sautez pour esquiver l'onde de choc. On va terminer avec les nouveautés de l'interface, en commençant par les pièges. Le système de pose d'un piège a été amélioré. Si le piège est placé trop loin ou dans une zone inaccessible, il s'affichera tout simplement en rouge. Aussi, si un piège déjà posé au sol a été déclenché mais n'a pas cassé, un icône vous indiquera que vous pouvez aller le réarmer. Votre journal vous affiche un avertissement rouge si vous n'êtes pas suffisamment près d'un établi pour craft. Et les tourelles s'affichent en rouge aussi, si elles sont vides en munitions. On a fait le tour de toutes les nouveautés. Pour la semaine qui vient, nous allons travailler sur un nouveau piège, ainsi que sur les animations du personnage. J'espère que ce format de devlog vous aura plu. On en fera certainement d'autres pour les prochaines mises à jour. A bientôt.